Ce soir dans la Top Family, Maëva Fabry, directrice de la SPA de Strasbourg, et Marina Sakharov, vice-championne d'Europe de boxe et marraine du refuge. Bonsoir mesdames. Bonsoir Charlotte. On peut commencer par présenter la SPA de Strasbourg. Combien il y a d'animaux et si cet été a été du coup cruel en abandon, etc. Oui, donc l'ASPA de Strasbourg, depuis déjà janvier 2022, nous accueillons actuellement 1095 animaux. Donc par rapport à l'année dernière, hein, c'est à peu près le même quota, mais sauf qu'on a, nous, en tout cas, remarqué qu'on avait une forte hausse des abandons de NAC. Les NAC, donc c'est les nouveaux animaux de compagnie. Heu et là, par rapport à l'année dernière, c'est une hausse de 50 qu'on peut constater. Et donc c'est assez tragique. En tout cas, pour l'instant, le refuge est saturé en ce mois d'août, septembre même, maintenant. Donc c'est assez compliqué à gérer, mais on travaille à flux tendu. On a l'habitude, hein, les étés, c'est toujours pareil, mais assez complexe en tout cas, en ce moment. Et aujourd'hui, quelle est la situation actuelle à la SPA? Bah, comme précédemment dit, hein, elle est saturée. Donc, au niveau des chiens, on n'a plus aucun box. Pour les chats, on n'a plus du tout de place. Et pour les NAC, c'est pareil. Donc, dès qu'un départ se fait, donc une adoption, on a un box qui se libère. Donc, on a notre liste d'attente d'abandon où on peut faire entrer un animal. Donc, vraiment, on fonctionne au compte-gouttes. On essaye de fonctionner au maximum avec les familles d'accueil. Mais effectivement, elles partent également en vacances. Donc, on a moins de demandes pour les familles d'accueil. Voilà, on espère vraiment que septembre sera plus clément et qu'on aura un regain des demandes d'adoption et peut-être aussi moins d'abandon. Et comment vous arrivez à gérer tout ça? Ben, grâce aux bénévoles qui sont fortement présents et on les remercie grandement. Ils nous aident vraiment au quotidien dans toutes les tâches et les missions. Et c'est aussi grâce aux familles d'accueil qui prennent justement, hein, des animaux chez eux pour une période provisoire. Ça nous permet d'éviter de faire passer les animaux au refuge, étant donné qu'en plus on n'a pas de place, donc de toute façon on ne pourrait pas. Et on fonctionne en liste d'attente. On demande aux personnes qui souhaitent abandonner leurs animaux s'ils peuvent attendre encore une semaine, 2 semaines qu'un box se libère. Maëva, vous êtes directrice de la SPA de Strasbourg. C'est quoi votre rôle concrètement? Alors moi, à la SPA de Strasbourg, je pilote l'ensemble, du refuge. On a un conseil d'administration également avec qui je travaille en étroite collaboration et puis, je gère aussi son développement et son rayonnement sur le territoire local. Marina, vous êtes vice-championne d'Europe de boxe. Comment et pourquoi vous êtes devenue marraine de la SPA? Vous pouvez expliquer votre rôle? Finalement, c'est un joli hasard, c'est-à-dire qu'on m'avait proposé, de participer à un court-métrage, contre, l'abandon, des animaux. Donc, j'y suis allée et finalement, à la fin du tournage, je me suis pas contentée de dire au revoir et de rentrer. J'ai profité d'avoir Maëva, en face de moi, bah, pour lui demander, quels étaient leurs, besoins et savoir un peu, s'ils avaient besoin d'aide et j'ai tout de suite eu, l'idée de les aider, si je le pouvais et donc finalement, on s'est très, très bien entendu tout de suite et bah, voilà, ce qui en a découlé aujourd'hui. Maëva m'a proposé d'être, marraine de la SPA de Strasbourg. Et du coup, votre rôle de marraine, est-ce que vous pouvez l'expliquer? Bon alors c'est tout récent donc pour l'instant, déjà je suis bénévole, moi-même à la SPA donc comme, vous Charlotte, je vais, promener les chiens et cetera, m'occuper des chats, passer du temps avec eux, quand je peux et j'aimerais aller beaucoup plus loin parce que, en parlant de besoins, on a ciblé, un besoin en particulier qui est, celui des chats qui sont tous malheureusement, à l'intérieur et qui n'ont jamais la possibilité de sortir. Donc on aimerait énormément, construire une volière extérieure pour qu'ils puissent être tous, dehors et s'amuser et cetera parce que là, c'est pas du tout, le cas. Et je me suis dit que peut-être que par, le biais de mon statut de sportif de haut niveau et les différentes, soirées, galas et cetera auxquelles j'assiste, je pourrais, porter cette cause et aider la SPA et les animaux, voilà. On parle un peu de votre actu aussi, vous avez des combats prévus? Oui, justement, j'ai un combat la semaine prochaine à Londres, certainement le plus gros combat que j'ai jamais fait de ma vie, devant 20 000 personnes, au O2 Arena, à Londres. C'est une soirée, incroyable avec les plus grandes boxeuses au monde et du coup, je me suis préparée là, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et voilà. Vous parliez du coup tout à l'heure du projet de la chatterie. Ça va être quoi concrètement ce projet du coup?
Alors, l'idée, c'est effectivement d'agrandir la chatterie avec des espaces extérieurs. Aujourd'hui, le refuge a été conçu de façon à ce que les chats soient exclusivement en intérieur. Dans d'autres refuges, ils ont des espaces extérieurs. Nous, c'est pas le cas. Et on sait qu'un animal, voilà, et surtout les chats, aiment être à l'extérieur pour certains, ont besoin, voilà, de sentir rien que l'herbe hein, sous leurs pattes, voilà, sentir des odeurs, voir les papillons voler, voilà, ça les stimule. Donc, ce projet d'agrandissement, ça permettrait de faire un peu de leur passage au refuge un moment un peu plus agréable que ce qu'il peut être. Donc l'idée, c'est d'avoir des espaces extérieurs attenants à la chatterie actuelle. Et comment on peut aider à développer ce projet? Alors, on peut aider par la recherche de mécénat d'entreprises. Si on a des entreprises, par exemple, dans les travaux dans le bâtiment, qui veulent prêter main forte, alors là, elles sont les bienvenues. Ou alors par la récolte de dons, on a une cagnotte hein, spécifique, donc qui n'est pas encore mise en ligne, mais pour l'instant, en tout cas, on requiert ces dons au refuge qu'on met dans une cagnotte et qu'on ouvrira quand on aura les travaux de commencer. Pour faire un don à la SPA, comment on fait? Différentes façons. On peut venir directement au refuge, nous faire le don. On peut envoyer un chèque par courrier postal. On peut aller aussi sur notre site internet où on a un lien pour nous faire le don que les personnes souhaitent. Et pour devenir bénévole? Et pour devenir bénévole, pareil, deux façons. Soit on vient au refuge, on a un petit formulaire à remplir. Et ensuite, il y a une formation hein, qui est faite en fonction du type de bénévolat qu'on veut faire. Ou alors directement sur notre site internet. Et vous organisez aussi des portes ouvertes bientôt? Oui, en effet, on a deux grands événements à venir. Donc le 8 et 9 octobre prochain, c'est les portes ouvertes au refuge. Où là, on aura même des intervenants extérieurs du monde animalier qui viendront pour faire des démonstrations, etc. Le but, hein, c'est de sensibiliser les personnes justement à la cause animale. C'est de rencontrer les équipes sur place pour échanger sur comment ça se passe au refuge, sur des questions qu'ils peuvent avoir même avec leurs animaux. Et donc, tous les fonds récoltés sur cet événement est intégralement reversés pour le refuge et ses pensionnaires. Et on a un deuxième événement qui est la kermesse qui se déroulera donc les 19 et 20 novembre 2022 au centre par contre Marcel Marceau de Strasbourg. Et là pareil, hein, tous les fonds sont reversés au refuge à 100%, donc toute aide est la bienvenue. Une adoption, ça se déroule comment? Alors une adoption, depuis le Covid, en fait, on a fonctionné sur rendez-vous et on a trouvé que niveau organisationnel, ça se passait très bien. On pouvait prendre plus de temps avec les potentiels adoptants pour parler, échanger. Donc on a continué ce système de rendez-vous. Donc finalement, pour adopter, il faut déjà remplir un petit formulaire. On vous recontacte et on prend rendez-vous pour que vous puissiez rencontrer les chats, les chiens ou les nacs. Et vous intervenez dans les écoles, vous leur dites quoi? Effectivement, donc on a depuis cette année un programme de sensibilisation et d'information au jeune public. Donc on essaie d'intervenir dans les écoles. On a créé un quiz participatif où on pose des questions aux enfants, les enfants répondent et ensuite on a des échanges, hein, questions-réponses. Ça fonctionne plutôt bien. Et à la fin en fait, de cette intervention, on leur remet le certificat du bon futur adoptant. Et l'idée, c'est de vraiment, parce que pour nous, la jeunesse, c'est les adoptants de demain. Et donc, potentiellement, c'est eux, pour nous, la cible prioritaire pour les sensibiliser à comment on s'occupe d'un animal, comment en prendre soin, qu'est-ce que c'est un animal finalement, c'est pas juste une peluche. Donc c'est important effectivement qu'on intervienne dans les écoles. Donc si d'ailleurs il y a des écoles ou des professeurs qui souhaitent qu'on intervienne, c'est fait gratuitement par nos bénévoles et par nos salariés. On vous trouve comment sur les réseaux sociaux? On est partout. On est sur TikTok, on est sur Instagram, sur Facebook, on a notre site internet, donc il suffit juste de taper SPA de Strasbourg. Et vous y mettez quoi? On y met tous nos animaux à l'adoption. On y met aussi tout ce qui se passe au refuge, la vie du refuge, les abandons qu'on peut avoir sauvages devant notre porte ou qu'on retrouve dans une poubelle. Voilà, pareil, hein, toujours pour sensibiliser les personnes à ce qu'est un animal, ses besoins. C'est pas un objet qu'on délaisse comme ça sur le bas-côté. Donc on retrouve toutes ces informations. On met aussi des conseils, des astuces, comment s'occuper bien de son animal. Enfin voilà, il y a un tas de choses. Et pour terminer, Maëva et Marina, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs de Top Music? Si qui que ce soit qui nous entend a une idée pour nous aider à récolter des fonds assez rapidement pour cette volière, parce que le but, ce serait que ce soit fait quand même le plus vite possible, parce que ça fait déjà des années que l'idée
à émaner, mais ça ne s'est jamais fait. Donc je suis certaine qu'avec le réseau strasbourgeois, en très très peu de temps, il pourrait y avoir quelques donateurs généreux, sans compter que c'est déductible d'impôts. Donc finalement, Mhm. bon, ça revient à beaucoup moins que ce qu'on pourrait croire. Donc, que ce soit des soirées caritatives ou des événements quelconques, contactez-nous parce que je suis sûre que vous pouvez nous aider, j'en suis persuadée. Ouais, au-delà, en plus de cet espace extérieur qu'on souhaite faire pour les chats, c'est qu'aujourd'hui, on a des cages aux chenils plus petites, d'autres plus grandes. Donc, l'idée, ce serait de les agrandir toutes au même niveau, que tous les chiens puissent en tout cas profiter du même espace. Et on a aussi la vocation à vouloir créer un local pour nos nacs, parce qu'aujourd'hui, le refuge, il a été construit avec un tout petit local pour les lapins, les rongeurs. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, avec le nombre d'abandons qu'on a, c'est juste plus suffisant. Donc l'idée, c'est aussi de créer cet espace dédié à ces lapins, à ces rongeurs, et qui puissent aussi avoir les conditions qu'ils méritent quand ils sont abandonnés. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.